Merci à tous d'être présents à ce nouveau rendez-vous de Centre-Ville en mouvement, rendez-vous en webinaire, puisque c'est devenu un peu notre outil du quotidien pour tous ceux qui travaillent à distance aujourd'hui, et ils sont très nombreux en télétravail grâce à ces formidables outils. Donc c'est bien l'occasion de parler aujourd'hui de numérique, de transition numérique. Si l'année 2020 était l'année du Covid ou de la Covid, ça a été aussi l'année du numérique, puisque cette croissance que l'on connaît à deux chiffres pour tout ce qui est e-commerce et autres acteurs de ce secteur d'activité, eh bien, nous a touché de près dans les centres-villes. C'est devenu un sujet véritablement d'actualité. Alors, pour Centre-Ville en mouvement, ça fait bien des années que l'association se penche sur ces sujets, organise des ateliers et en parle à l'occasion des assises de centre-ville ou des états généraux qui s'étaient réalisés en janvier 2019 à Aix-en-Provence. Mais 2020 a été aussi l'occasion de se rendre compte de tout l'apport que pouvait avoir le numérique, le digital, notamment dans la problématique de l'activité à distance, hein, de cette distanciation forcée à cause des mesures sanitaires, qui a donc forcé les commerçants à franchir le pas. Alors, beaucoup l'avaient déjà franchi, mais beaucoup étaient un peu en retrait, faute de temps, de compétences, de moyens, et parfois par résistance aussi culturelle. Et donc 2020, et maintenant 2021 encore davantage, on est vraiment une période de transition numérique qui va toucher le plus grand nombre, aussi bien les salariés, donc les télétravailleurs, que les acteurs de tout ordre, que ce soit les médecins et tous les acteurs économiques de proximité, et bien entendu les commerçants et artisans qui s'y sont mis. Beaucoup d'initiatives ont été développées dans les territoires et beaucoup de plateformes, notamment digitales de territoire, ont été créées. Il y a beaucoup de choses. Donc, c'est une année d'expérience, une année aussi d'innovation. Et donc, on est là pour en parler aujourd'hui avec notamment donc, Monsieur Roger qui nous parlera tout à l'heure des aides qui sont mises à disposition par l'Agence nationale de l'acquisition des territoires pour aider les villes, les collectivités, les EPCI à mettre en place des solutions innovantes pour accélérer la transition numérique au profit du petit commerce, de l'économie de proximité et des centres-villes. Voilà, Monsieur le maire, Monsieur Robinet, si vous voulez bien nous dire un petit mot peut-être pour inaugurer cet atelier d'aujourd'hui. Merci de ta présence, Arnaud. Merci, cher Pierre, cher Renaud, mesdames et messieurs. En tout cas, ravi de pouvoir participer à ce webinaire concernant la numérisation, en tout cas l'apport du numérique pour nos commerces, pour nos centres-villes. Renaud a dit beaucoup de choses et je ne peux qu'aller dans ce sens. On l'a vu, la période que nous traversons encore actuellement, notamment au moment du confinement, nous avons dû, collectivités, villes, EPCI, bien sûr, avec l'ensemble de nos partenaires institutionnels, nous adapter. Alors adapter, c'est être aussi des facilitateurs parce que les premiers qui se sont adaptés au numérique pour continuer leur activité ont été bien sûr les commerçants, restaurateurs en premier lieu, et que le rôle des collectivités est bien sûr de pouvoir accompagner ces acteurs économiques dans cette évolution et notamment de l'apport du numérique dans leur activité. Alors, beaucoup d'initiatives ont été mises en place, soit par des structures associatives, je pense notamment aux différentes associations de commerçants, de centre-ville, ici à Reims, les vitrines de Reims, mais également les chambres de commerce. À titre d'exemple, ici, la CCI a mis en place avec la Chambre des métiers une plateforme J'achète en local qui a permis à un certain nombre de commerçants, mais également de producteurs, d'artisans, de pouvoir continuer une activité, alors certes pas équivalente à celle qu'ils pouvaient avoir avant la crise, mais en tout cas de permettre de continuer à travailler et à pouvoir continuer à avoir un lien avec leurs clients. Alors derrière tout ça, bien sûr, c'est une évolution. Certains commerçants peuvent s'adapter rapidement, d'autres non. Il y a aussi peut-être une question générationnelle parmi nos commerçants et je le dis à titre personnel, moi dans ma famille, je suis issue d'une famille de commerçants avec des plus jeunes et des moins jeunes. Je vois mon papa qui a plus de mal à s'adapter au numérique. Par contre, mon frère qui lui a pu vendre en tout cas un certain nombre de ses collections via le numérique. Donc on le voit, il y a un accompagnement qui est nécessaire à faire pour l'ensemble de nos acteurs, l'ensemble de nos commerçants. Mais au-delà des commerçants, c'est aussi le rôle des collectivités et des villes
des centres-villes notamment, comment les collectivités peuvent être accompagnées, soit par des plans, et notamment au niveau de l'État, même si on ne doit pas tout attendre de l'État, et on doit aussi innover localement et prendre aussi nos responsabilités, mais pour numériser l'ensemble des services, mettre le numérique au service de nos populations, en termes d'information, de communication, d'accompagnement, d'échange autour de l'événementiel, autour du commerce, autour de la vie de nos cités, notamment de nos centres-villes. Donc c'est un enjeu primordial dans les semaines, les mois et les années qui viennent. Et je remercie en tout cas Centre-ville en mouvement de nous permettre d'échanger sur les différentes expériences qui peuvent être les nôtres et surtout d'échanger sur les attentes des forces vives de nos territoires, c'est-à-dire notamment bien sûr de nos commerçants. Voilà. Merci, monsieur le maire, monsieur le premier vice-président de Centre-ville en mouvement.